tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de nouvelle année. J'espère que les fêtes n'ont pas été trop difficiles, que vous arrivez à remonter la pente. Mais nous, on a été bien malades. Hein. Bon, on a fait avec. On a fait avec. Il vaut mieux que ce soit maintenant que lundi. Parce que je crois que je n'aurais pas supporté qu'on repousse mon intervention. Donc voilà, parce que là, je me languis, j'angoisse, mais je me languis quand même. Au moins, c'est fait, c'est réglé. Alors, je vous mettrai dans la semaine. Normalement, je les reçois demain. J'ai mon fournisseur qui a créé des savons. Des savons. Alors, en plus, ils sont vraiment à prix raisonnable. Vous verrez, dès que je les reçois, je les mettrai sur le site, je vous le dirai. Et à l'intérieur de ces savons, il y a des pierres roulées. Alors, qu'est-ce qu'une pierre roulée? Une pierre roulée, c'est ça. Voilà. C'est une pierre. Alors là c'est un œil de tigre. C'est une pierre de protection. Mais il y a différentes pierres. Donc, j'attends de les commander, de les tester, parce que forcément, je ne veux pas mettre n'importe quoi sur le site. J'en ai pas envie. Donc, je vous le dirai, mais franchement, j'ai trouvé ça assez sympathique, même pour faire un cadeau à quelqu'un ou quoi. Puis surtout que les tarifs sont vraiment très raisonnables. Quand on voit le prix d'une pierre roulée, le prix d'un savon. Donc, bon. Allez, c'est parti pour une guidance générale. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos partages. Quand je dis que vous êtes mes petites étoiles, c'est que vous êtes vraiment mes petites étoiles. Je vis une aventure fantastique grâce à vous, vraiment. Donc bon, ça fait toujours du bien, toujours plaisir de vous avoir, ne serait-ce qu'en guidance privée. Là, il va falloir que je vous fasse un petit live aussi. J'y pense là depuis hier. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, faites-moi part si vous avez des choses à me dire. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, on va partir avec l'oracle G. On verra à la fin pour une petite carte, une carte message, on verra. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de quelqu'un qui est mature, qui est sage. On ne nous parle pas d'un jeune homme, là. On nous parle d'une personne ouais, aux alentours entre 50 et 60 ans, qui est dans l'abondance, qui était dans l'abondance, parce que là, il n'est plus dans l'abondance. Là, il est pas bien, il est malade. Il est malade, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il malade? Alors, oh, quelqu'un le jalouse, là, il est malade parce que quelqu'un le jalouse, et puis ses faits, ses gestes, et derrière lui, au sein d'une union. Bon, on va pas s'en sortir de ces énergies. Les personnes là qui doivent nettoyer dans leur couple, dépêchez-vous de nettoyer, qu'on puisse enfin passer à autre chose, s'il vous plaît. Ça serait bien. Si c'est votre hôte qui ne sait pas trop où il va, envoyez-le voir mes guidances, envoyez-le moi si vous voulez. On va essayer d'accélérer la chose là parce que c'est... Waouh! Donc là, il y a une personne dans une union qui avait alors, une abondance, mais une abondance sur quoi? Qui se rend malade, là. Qui se rend malade, qui se sent épié, surveillé, jalousé. On dit que c'est pas dû au hasard, que c'est quelque chose qui a été prémédité, qui a été voulu. Bon. Personne qui s'en va. Voilà. Personne qui bouge là. On va voir avec notre oracle. Allez, je tire cette carte avec chacun des oracles. On va voir un petit peu là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Alors, pourquoi elle est malade cette personne dans cette union là? Pourtant, c'est quelqu'un qui est sage, qui est tempéré, qui est droit dans ses baskets. Il y en a, oh, la moitié du jeu, ça fait un peu beaucoup, là. Quelqu'un qui a on me dit qu'il y a une grosse baisse d'énergie.
Quelqu'un qui termine un cycle, là. On a quelqu'un qui termine un cycle. C'est douloureux. Et c'est douloureux. Il y a vraiment la fin d'une situation qui termine un cycle. Donc là, il va automatiquement repartir sur un nouveau cycle. Mais on a quelqu'un... Oui, ben, il termine un cycle. Pourquoi? Pour aller sur une belle élévation. Ok. Mais c'est là, je sens vraiment que c'est douloureux hein, pour cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que c'est sur la maladie, là? Qu'est-ce que c'est le couple? C'est l'union qui est malade. En fait, c'est pas lui qui est malade. C'est l'union, le couple qui est malade. Parce qu'il y en a un des deux qui a fait des erreurs. Qui c'est que j'ai derrière? Le silence. Bon, il y a quelqu'un qui a fait des erreurs, qui a commis des erreurs, qui a trompé, qui s'est trompé. Non, qui a trompé. Quelqu'un qui a trompé. On a une personne qui a trompé l'autre personne. Et qui s'est muré dans le silence. Tiens, bizarre. Ok, on a quelqu'un qui s'est muré dans le silence. Donc, lequel des deux on va essayer d'aller voir? Mais là, on a vraiment un couple qui est pas bien. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour son couple. Ah oui, on a quelqu'un qui a fait des gros sacrifices pour son couple. Mais cette personne a trompé. Mais qui a trompé qui, là? Oui, bon, ben là, il est bien dans les épreuves. Hein. On est bien dans les épreuves. On me dit que c'est une femme. Ah, je me dis, c'est pour ça que je voulais savoir qui c'était, parce que je sentais pas un homme. Donc là, on a un homme qui est pas bien, mais vraiment pas bien, parce qu'il vient d'apprendre que sa femme, apparemment, l'aurait trompé, a commis des erreurs. Donc, il s'est muré dans le silence. Pour lui, c'est une véritable épreuve. Hein. C'est une véritable épreuve. Waouh. Parce qu'on a quand même l'amour, là. On a le sacrifice, on a l'amour sur le sacrifice, là. Donc, on me dit que pourtant, cet homme, il avait sacrifié son amour. Il avait sacrifié un amour. C'est compliqué, hein. Donc, pour l'instant, j'ai un homme qui vient d'apprendre que sa compagne, sa femme, sa compagne, peu importe, l'a trompé. Ça l'a mis vraiment dans des grosses épreuves. Le couple est malade, le couple va mal, parce qu'il prend conscience qu'il a sacrifié un amour pour ce couple. Et là, c'est trop. Donc, il y a une fin de cycle. Il s'arrête, il s'en va, on a le départ. Donc, il s'en va, c'est la fin du cycle. Mais il s'en va, mais c'est pour... Vraiment, il va s'élever, cet homme-là. Il va s'élever. Ah oui, c'est très particulier, là. Il a appris la tromperie de sa compagne parce qu'il a intercepté un message. Il a intercepté un message, son monde s'est écroulé, pardon, il l'a plongé dans vraiment le malheur, regardez, c'est pas un petit malheur, quoi, ça l'a mis à terre. Ça l'a mis à terre. Donc, du coup, ben, monsieur s'est mis dans le silence. Il s'est mis dans le silence et il ressasse, qu'il a sacrifié un amour pour ce couple et qu'il a sacrifié cet amour inutilement. Une autre, s'il vous plaît. Du coup, ça lui a ouvert les yeux. Ça lui a ouvert les yeux sur quoi?
bien la fin de quelque chose, là. Là, on clôture quelque chose. On clôture bien quelque chose. Et on me dit que pour lui, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce ça va l'aider à se nettoyer, à se purifier de ce sacrifice. Et ça va lui permettre de retrouver un équilibre. Bon. Il y a des fois des histoires d'amour qui sont très très compliquées, hein. C'est pas de tout repos, hein. Waouh. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? S'il vous plaît. On y va. Ah ben ça a dû être violent. Ah oui, bon voilà, il y en a une qui vient de se retourner, la jalousie. Il y a quelqu'un qui est très très jaloux autour de lui, là. Ben, si c'est madame qui est jalouse, il va falloir lui expliquer que elle est peut-être pas en position de jalouse. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais si madame, effectivement, elle est jalouse de l'amour qu'il a pour quelqu'un d'autre. Cette personne, cette femme était jalouse de l'amour qu'il portait à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est à vous, hein, que cet homme vous aimait à vous. Donc, elle était particulièrement jalouse. Et elle l'a trompé par vengeance. Bon, apparemment, elle l'aurait trompé par vengeance. Pourquoi par vengeance? Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle l'aurait trompé par vengeance. Okay. Bon, là, il y a beaucoup de discussions. Hein. Il y a énormément de discussions au sein de ce couple. On essaye de mettre les choses au clair. Pourquoi l'amitié? Pourquoi l'amitié, s'il vous plaît? Bon, ils arriveront même pas à rester amis, si on peut dire, parce qu'on a carrément l'échec. On a l'échec, il n'y a plus du tout d'entente, là. Là, c'est... mais plus du tout d'entente. C'est un champ de bataille. Super. On a un couple qui se déchire, là. Bon. Donc, monsieur vient d'apprendre qu'il a été trompé. Et pourtant, on essaye de trouver des compromis. Hein. On essaye de trouver des accords pour faire en sorte que la séparation se passe le mieux possible. Mais c'est très, très, très difficile. Vraiment. Bon, ben, ça nous maintient que cet homme-là, il s'en va. Là, il part. Alors, il part, mais est-ce qu'il part en voyage? C'est quelqu'un qui va, c'est quelqu'un qui voyage, qui part, qui va dans sa famille, là. On a quelqu'un qui va dans sa famille. C'est certainement un étranger qui part à l'étranger, là. Il doit avoir de la famille à l'étranger. Il part se ressourcer dans sa famille. Il part s'isoler dans sa famille à l'étranger. Suite à cette trahison. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ouais, on nous parle bien d'un homme, là. On nous parle bien d'un homme qui part, qui voyage, qui part dans sa famille à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a quoi, là? Mais pourquoi elle l'aurait trompé par... Alors, par jalousie, parce qu'elle a compris qu'il vous aimait à vous. Qu'elle ne pouvait rien faire contre cet amour. Bon. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en distance. Et cette distance, c'est un cadeau, si on peut dire. C'était nécessaire pour vous deux. Cette distance a été nécessaire. De vous mettre à distance, c'était... il fallait le faire.
pour limiter la casse. Voilà. C'est bien ça. On vous a mis la distance entre vous et cette personne. C'était vraiment nécessaire. Il fallait que vous soyez éloignés l'un de l'autre. Il fallait qu'ils vivent cette situation seuls. Pour mieux comprendre. Vous avez des drôles de manière de donner des leçons parfois. Ouais, ça a pris du temps. Ça a mis du temps, beaucoup de temps. Et alors, bon, ben, il y a un jugement avec un verdict qui va être prononcé. On a vraiment la fin, là, c'est fini, c'est terminé. Hop, on tire le rideau. On a la fin de mariage ou d'une union où il y a la fin, c'est acté. Ou si c'est pas encore acté, ça s'acte là dans les jours à venir. Cette personne est partie, avait besoin de se ressourcer. Avait besoin de se ressourcer dans sa famille. Et on me parle d'étranger. Donc, il est peut-être parti dans sa famille. C'est peut-être un étranger. Vous verrez comment ça vous parle. Vous verrez comment ça vous parle. Il est parti s'isoler. Il avait besoin de couper. Ouais. Ça a pris du retard. Ça aurait dû arriver avant. Et il y a eu du retard. Pourquoi il y a eu du retard, là? On me dit qu'il a en fait trouvé la clé de sa destinée, là, cet homme. Il va arriver à ouvrir cette porte et aller chercher sa lumière. Bon, on a quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Alors, qu'est-ce qui se passe encore là? Bon, ben voilà, on a la fin d'une union. Donc, il va vous écrire. Il rêve beaucoup de vous, là. On a de la correspondance, les rêves. On a quelqu'un qui va vous écrire et qui rêve énormément, énormément de vous, là. Allez, on va essayer de voir un petit peu avec notre oracle, voir ce que ça va donner. Bon, ben on est toujours dans les mêmes énergies. Hein. Ça ne change pas trop. Je vais aller voir avec le 77. Je vais aller chercher le 77. Ça sera peut-être un peu plus... Eh bien, dis donc, les couples, là, ils ont pris cher hein, cette année, hein, je vous le dis. Hein. Ça a été un waouh, waouh, waouh. Il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à s'en remettre quand même. Hein. Ceux pour qui le karma est tombé, là, ça va être compliqué pour eux. Allez, on va essayer d'aller voir avec les 77. Ouais, il y a des moments particulièrement compliqués, là. Bon, en même temps, si les couples étaient bancals, vu que ça a été l'année où on a nettoyé, bon, il y a des projets, cet homme a des projets avec vous, là. Hein. Il a des projets avec vous, c'est en gestation. Il y pense, il essaye de pas de planifier, mais de voir comment il pourrait mettre ses projets en place, comment les faire aboutir. Il prie beaucoup, hein. Il prie beaucoup pour s'apaiser. Par contre, il a bien conscience que votre amour, ça lui est tombé dessus. Mais alors, un véritable coup de foudre. Hein. Ça a été, oui, un véritable coup de foudre. Hein. Il prie énormément pour avoir la clé. La clé pour pouvoir avancer avec vous, mettre en place des projets. Bon, on a bien une réconciliation, là. On a une réconciliation protégée, on a... Ouais, il coupe. Cet homme a coupé. Et j'entends, il a coupé dans les deux sens.
Il a d'abord coupé avec vous. Mais certainement que sa compagne ou sa femme, je ne sais pas, a appris qu'il avait eu une relation avec vous, qu'il avait eu un grand amour. Elle a dû apprendre. Parce que pour vouloir se venger comme ça, une femme, oui, pour se venger, il faut qu'il y ait quelque chose d'énorme. C'est rare qu'une femme, elle se venge comme ça, juste pour rien. Non. C'est qu'il y a dû vraiment y avoir quelque chose de lourd, là. Ouais, au sein de son foyer. Il a coupé avec son foyer. Hein. Bon. Entre le printemps et l'été, qu'est-ce qu'il y a entre le printemps et l'été? Bon, ben, il sera complètement, il aura retrouvé son équilibre, sa force, il sera à nouveau bien ancré entre le printemps et l'été. Donc, il prendra son nouveau chemin où on va lui dire, c'est bon, la route est nickel, prends cette route, ne t'inquiète pas, entre le printemps et l'été. Donc, je pense pas que vous ayez des nouvelles avant le printemps. Oui, il va vous inviter, alors je sais pas, il y a peut-être une date d'anniversaire entre vous, il y a peut-être sur le printemps, l'été. Il y a peut-être quelque chose à célébrer, il va profiter de ce moment-là, de cette occasion-là, pour vous recontacter, pour vous inviter. Là, pour l'instant, il met en place. Il envisage de faire ça avec vous, il arrive à se projeter là. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. On aura une rencontre physique entre vous sur le printemps, l'été, au plus tard l'été. Début d'été, au plus tard. Oh, toi, tu as sauté, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, ben c'est ça. Il se déplace, il vient à vous là. Il se déplacera, il viendra à vous. Bon, ben, ça ressemble à quelqu'un qui a levé les voiles de l'illusion, là. On arrive à voir clair dans la situation. On se voile plus la face. Là, il est encore malade. Hein. On a quelqu'un qui est encore malade, qui préfère se taire, qui ne dit rien. On a quelqu'un qui ne dit rien, là. Mais non, s'il est parti s'isoler dans la famille, c'est sûr qu'il ne doit pas dire grand-chose, hein. Ouais, il va saisir. Il va attendre cette opportunité. Donc, je pense qu'il doit y avoir une date précise entre vous. Peut-être un anniversaire de rencontre. Peut-être votre anniversaire ou son anniversaire. Il y a une date anniversaire là. Sur le fin de printemps, début d'été. Printemps-été. Il va saisir il attend cette occasion-là. Il va saisir cette opportunité pour vous recontacter. Ah oui, ça va être un beau triomphe entre vous. Hein. Il va entreprendre beaucoup de choses pour vous. Il va entreprendre beaucoup de choses pour vous. Ben, il s'est choisi. Il a fait le choix de se choisir. D'enfin se choisir. Bon, le enfin, apparemment, ça a l'air important. C'est quelqu'un qui a enfin fait le choix de se choisir. Ouais. Bon, on est bien triangulaire, là. On est bien triangulaire, mais j'entends que c'est des deux côtés qu'il y a eu trahison, là. Il y a eu des trahisons des deux côtés, hein. Et là, ça y est, on mute. On prend un nouveau chemin, on mute, on prend une nouvelle direction. Quelque chose de beaucoup mieux. On acte les changements. On acte vraiment les changements. On a envie de construire avec vous. On a quelqu'un qui veut construire avec vous. Même s'il sait que ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Il veut évoluer à vos côtés. Il sait qu'avec vous, il va pouvoir évoluer sainement. C'est fini, il n'a plus de doute là.
Il n'a plus de doute et il comprend que vous êtes son trésor. Voilà. Il n'a plus de doute. Il n'a plus aucun doute. La tierce s'est grillée. La tierce s'est grillée. Oui, la tierce s'est montrée rusée, ouais. Surtout ça, oui. On a la tierce qui a été très rusée, là. Qui a agi par ruse. Elle a essayé de le manipuler. Elle a agi par ruse. Oui, bon, ça nous confirme. On a bien quelqu'un qui s'est déplacé, là. On a quelqu'un qui est parti, ouais, l'avion et le bateau. Donc, voilà. Il est parti chercher du réconfort dans sa famille. Quelqu'un qui est pas bien, qui pleure, qui a son monde qui s'est écroulé. Bon, mais il va bien vous téléphoner. Il va vous téléphoner, ça va vous mettre... vous allez retrouver votre lumière tous les deux, là. Vous allez retrouver votre lumière. Bon, ben ma foi... je vais essayer d'aller voir avec quelques cartes de l'oracle du chaman. Donc, on est plus ou moins encore toujours dans les mêmes énergies. Mais là, je sens quand même que le lien est beaucoup moins puissant que le lien de... Je crois que c'est hier que j'ai posté la dernière vidéo, là. Où la dernière vidéo, c'était quelque chose de... un sacré lien, quoi. Hein. Un lien sacré... Ouais, ben voilà. Alors, en dos de deck, j'ai la clarté de l'organisation. On a quelqu'un qui a levé le voile de l'illusion. Qui voit clairement et qui est en train d'organiser sa nouvelle vie. Ouais, ben il répare là, il est en train de réparer là. Il faut qu'il se pardonne, il faut qu'il se pardonne et qu'il vous demande pardon. Il faut vraiment qu'il se pardonne. J'entends surtout lui qui se pardonne. Pour pouvoir vous demander pardon. C'est bien ça. On a quelqu'un qui est parti dans sa famille, là. Qui est parti dans sa famille. On a la carte du rassemblement, du pouvoir de la communauté. Il est allé rejoindre sa communauté, sa famille, sa propre famille. Peut-être pour chercher des réponses. Des réponses à quoi? Il est parti se ressourcer là-bas. Oui, ça a été violent pour lui. Voilà. Bon, il y a le pont céleste. Hein. Il y a le pont céleste, c'est la carte vraiment de donner une possibilité à une union. Donc, il va donner une chance à votre union. Mais il veut pas se précipiter par contre. Il veut que les choses, il veut plus faire comme avant. Il veut plus agir comme avant. Il veut que vraiment les choses soient bien carrées. Bien droite, il ne veut plus faire les mêmes erreurs qu'avant. Il a compris que chez lui, c'est le puits vide, qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Dans son foyer, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à attendre, il n'y a plus rien à vivre, il n'y a plus ici des disputes, mais rien de bien particulier. Et là, nous avons donc l'arbre des lamentations avec le deuil et le chagrin. Il est en train de faire le deuil de sa vie de couple. C'est pour ça qu'il vous recontacte pas tout pour l'instant. Mais là, il s'est mis en mouvement. Il est parti se ressourcer. Hop, 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 il y en a trop, s'il vous plaît, mes guides. Méditation, profond silence. Vous voyez, on a quelqu'un qui est parti s'isoler là. Donc, si vous n'avez plus du tout de nouvelles, plus tout ça, c'est normal. On a une personne qui est partie s'isoler. Alors, je répète, dans sa famille, dans un pays étranger,
qui est parti méditer, qui est parti se recentrer, se réaligner, se reconnecter. Il a besoin de cette période de silence. Hein. Il en a vraiment besoin. Et il n'y a que dans le silence et dans la méditation qu'il va trouver ses clés, qu'il va trouver ses réponses. Ouais, il va retrouver son abondance. Il va retourner, ça va même déborder. Et ça va déborder, il va avoir le cœur qui va déborder là. Qui va déborder d'abondance, il va retrouver sa joie, il va renaître. Il est en train de vivre une expérience sans précédent. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de vivre, cette mise à mort de son ego, parce que pour qu'il ait sacrifié votre amour à un moment donné, c'est que l'ego a été plus fort que le cœur. Parce que quand on aime quelqu'un, quand on aime vraiment quelqu'un, quand on est dans un couple et qu'on fonctionne avec son cœur, on trouve des solutions. On comprend que l'amour, parfois, c'est pas l'amour d'une vie. On peut peut-être aimer une personne pendant 10, 15 ans, et puis un jour, eh ben, on ne l'aime plus. On rencontre quelqu'un d'autre, donc on clôture un cycle. Donc, s'il a sacrifié votre amour pour sa vie, à lui, sa vie de couple, c'est que c'était l'ego qui parlait. Donc là, on est en train de lui tomber cet ego. On est en train d'abattre toutes ces barrières-là. Et pour lui, il connaît pas. Il connaît pas, c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné sur les égos. Donc là, il arrive sur un chemin qui est pas du tout balisé. Il ne sait pas du tout où il doit aller, comment il doit penser, comment il doit faire. C'est tout nouveau pour lui. Hein. Mais par contre, ça va le marquer à vie. Cette période-là de profond silence, de méditation, où voilà, il se recentre sur lui, il va s'en rappeler toute sa vie. Voilà. Il va se mettre en mouvement. Il va se décider à partir à l'aventure, à vivre cette nouvelle vie qui lui est offerte. Il va se mettre en mouvement là. Voilà. Là, il fait sa traversée. C'est un rite, le rite de passage, c'est un rite obligatoire. Quand on termine un cycle, surtout quand on termine une vie de couple, une vie de famille, peu importe, et qu'on va vers autre chose, ce rite de passage est obligé. Cette traversée du désert est obligée pour pouvoir se dépouiller en profondeur de tout un... C'est beau. Le bien-aimé. L'objet de l'affection. Vous avez beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Hein. Il y a quand même un très très joli amour là. Il y a un joli amour. Mais pour revenir vers vous, il faut qu'il se soit dépouillé de tout. Qu'il arrive à se pardonner. Qu'il acte la fin de ce cycle. Qu'il se reconnecte à son cœur. Qu'il apaise son mental. Qu'il mette une claque à son ego. Parce qu'il faut de l'ego. Il en faut de l'ego. Voilà, c'est pas comme. Il faut de l'ego. Par contre, il ne faut pas qu'il domine sur le cœur. Il faut arriver à trouver un certain équilibre et voilà, il s'est renié. Il y a eu un reniement de soi. Il s'est renié, j'entends pour le qu'en dira-t-on. Il a renié votre amour. Il a renié l'amour qu'il avait pour vous. Et voilà, la boussole perdue. Il revient à son intégrité. C'est pour ça que c'est très difficile et qu'il est parti s'isoler. C'est pour ça. Il a besoin d'être seul. C'est un moment, quand on vit des moments comme ça, on les vit seuls. On les vit avec personne, on les vit seuls. C'est nous avec nous-mêmes. Et c'est très compliqué parce que c'est un combat avec nous-mêmes qu'on mène là. Les destins. Bon, il a compris que votre histoire s'était écrite. Écriture céleste, les destins. Il a compris que vous étiez sa destinée. Qu'aujourd'hui, vous êtes sa destinée. Bon, mais écoutez, on tourne un petit peu en rond depuis plusieurs... on est dans ces énergies. Donc bon, j'ai eu confirmation là pour une consoeur qui a bien beaucoup de couples qui se retrouvent, de couples guidés, de couples protégés qui sont en train de se retrouver. Tout simplement parce que ces couples-là vont vibrer
vont vibrer vraiment... Ouais, là, il a le sentiment d'être complètement perdu, là. Bon. Ben voilà, donc il reviendra, mais pas tout de suite. Hein. On m'a donné sur le mi-printemps, début d'été, là. Donc, patience. Patience ou pas patience, vous faites comme vous voulez, après, bien évidemment. Mais là, on a quelqu'un qui traverse quand même de mauvais moments, là. Alors, on va voir un petit peu l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les petits anges? Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Et les cloches qui sonnent. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. C'est une personne quand même qui est très entourée par ses anges. Donc, je pense qu'ils arrivent à trouver le moyen quand même de l'apaiser. J'ai envie d'éternuer, j'arrive pas. Ça pique dans le nez. Donc, on m'a dit que quand on a le nez qui pique, c'est qu'il y a des disputes autour de nous. J'ai peut-être des voisins qui se disputent. Ça pique. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin beaucoup plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà. C'est intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. En fait, c'est exactement ça. On a une personne qui mène un combat avec lui-même. Voilà. Peut-être des programmations de quand il était petit. Après, c'est... Et là, c'est toujours pareil, il ne faut pas en vouloir à nos parents. Parce que des fois, ils nous ont mis des trucs dans la tête, pensant que c'était pour notre bien. Mais en fait, ils nous ont complètement déconnectés de notre cœur et de ce pourquoi on a vécu cette incarnation. Donc forcément, il arrive à un moment donné où on est obligé d'abattre et de déprogrammer ces programmations limitantes, quoi. Alors, on va essayer de voir avec Mélodie. Qu'est-ce qu'il nous dit, les manifestations de Mélodie? Il est temps de créer de nouvelles habitudes dans ta vie pour te permettre d'atteindre des objectifs plus facilement. Alors, quelles sont les 2 premières que tu vas mettre en place dès maintenant? Je vous dis, là on est en train de lui faire comprendre qu'il est temps pour lui maintenant de créer sa vie, sa propre vie. Ok, il a eu une autre partie de vie. Il y en a une autre qui l'attend, tout simplement. Une autre qui sera beaucoup plus sur son niveau vibratoire. Tu dois prendre soin de toi en ce moment. Tout ne mérite pas ton énergie. Rappelle-toi que ton attention, tes pensées et tes émotions sont précieuses. Choisis chaque jour de te rapprocher de ta paix intérieure et de ne pas te laisser happer par le monde extérieur. C'est pour ça qu'il s'est isolé. Le succès de ta manifestation est à ta portée de main. Lâche prise et continue d'agir uniquement par tes actions inspirées, celles qui te viennent spontanément sans aucune raison. Bon, ben c'est clair. Hein. On est là, par contre, il est en plein travail. Hein. Donc, je pense que peut-être que vous faisiez du souci de ne pas avoir de nouvelles, de rien du tout, d'être sans contact, ni rien, c'est normal. C'est normal, on a un homme qui fait sa traversée, là, qui fait sa petite traversée. Bon, ben écoutez, on reste plus ou moins sur les mêmes énergies, quoique là, comme je vous dis, on n'est pas trop, fait un petit peu, mais pas tellement sur les mêmes énergies que hier, parce que hier, on avait vraiment affaire à un couple sacré, où il y avait la réunification qui était annoncée. Là, non, la réunification est annoncée beaucoup plus loin, les retrouvailles sont annoncées beaucoup plus loin. Printemps-été, donc ça laisse quand même de la marge. Là, on a une personne qui a préféré aller s'isoler dans sa famille, qui a appris qu'il y a eu trahison au sein de son couple, mais en même temps, il y a eu la trahison de sa compagne, a été guidée par le fait que lui-même avait trahi. Donc, en fait, ils se sont trahis tous les deux mutuellement, quoi.
Donc, quand c'est comme ça, c'est compliqué de garder un couple sur les rails. C'est très compliqué. Donc, bon, par contre, on nous a dit aussi qu'il y avait beaucoup de complicité, beaucoup d'alchimie entre vous, beaucoup d'affection. Donc, vous allez vous épauler, je le sais mutuellement, là, quand il va vous contacter, vous serez là pour lui. Que du bonheur. Je souhaite du bonheur à tout le monde. Moi, je souhaite à tout le monde de rencontrer le véritable amour. Parce que c'est tellement beau, ça nous remplit le cœur de tellement de choses. Je vais vous laisser. Je vous dis à demain. Demain, c'est vendredi, oui. À demain. Prenez soin de vous. Là, c'est un peu tard. Je crois qu'il est... quelle heure il est là? Je crois que je l'ai fait un peu tard. Ouais, il est 20h10. Je l'ai fait un peu tard parce que j'avais plein de choses à faire cet après-midi. Des papiers à faire pour lundi. Donc, voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.